Si, comme Madame Brony est présente, on va prendre les questions sur les pensions aux anciens collaborateurs. Et la première question pour Monsieur Lacroix. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai transformé beaucoup de questions en version écrite, mais ici je souhaiterais la poser parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un enjeu de démocratie, quel que soit le nombre de personnes visées, et parce que je suis troublé par l'attitude de certains membres du gouvernement, et je ne vous vise pas, Madame la Ministre, puisque vous avez même, la dernière fois que je vous ai interrogé à ce sujet, exprimé un point de vue personnel, en quittant d'ailleurs les notes qui avaient été rédigées pour vous aider à y répondre, et ça m'a vraiment beaucoup touché, je crois que ça avait beaucoup touché l'ensemble des personnes qui sont directement ou indirectement concernées par cette problématique. Et donc, je reviens vers vous dans le cadre du régime des pensions qui sont octroyées aux anciens collaborateurs militaires durant la Seconde Guerre mondiale. La réponse que vous m'aviez apportée lors de la précédente séance m'est apparue, comme je vous l'ai dit, très, très positive et très encourageante. Et vous nous faisiez part du fait que vous alliez rencontrer vos collègues pour coordonner une stratégie dans ce dossier. Vous faisiez également part de votre accord concernant la demande du ministre des Finances à son collègue homologue néerlandais concernant l'obtention de la fameuse liste des bénéficiaires des pensions allemandes et de la volonté du ministre de la Justice d'avancer dans le fait de fournir la liste des condamnés pour raison de collaboration aux autorités de Rhénanie du Nord-Westphalie, de manière à ce que ceux-ci donc ne bénéficient plus de pension. Je vous rappelle également que votre collègue secrétaire d'État à la politique scientifique Thomas Dermine s'est engagé à mettre en place, en application de la résolution, résolution parlementaire, donc une commission scientifique bilatérale destinée à cartographier toutes les allocations. Pour rappel, sous la précédente législature, la Chambre effectivement adopté une résolution visant à clarifier et à abroger le régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Ce Parlement veut donc agir. Madame la ministre, presque 2 mois après votre précédente réponse, pouvez-vous nous dire où en sont les différents éléments de ce dossier? Je vous remercie. Madame Brony. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voulais avant toute chose remercier le collègue de m'avoir attendu parce que j'étais effectivement coincée en commission justice. Donc, effectivement, Madame la Ministre, je voulais vous interpeller sur ce dossier très, très important. Donc, comme vous le savez, notre Parlement a adopté en date du 14 mars 2019 une résolution qui visait à clarifier et abroger le régime de pension octroyé encore aujourd'hui aux anciens collaborateurs du régime national-socialiste allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette résolution contenait toute une série de mesures à destination du gouvernement, mais aussi un engagement du Parlement, engagement de mettre en place une commission scientifique chargée d'établir la liste de ces bénéficiaires de pension, en tout cas en Belgique. J'ai donc adressé une demande en ce sens à la présidente de la Chambre qui m'a fait savoir qu'elle avait décidé en conférence des présidents le 17 mars dernier que les conditions pour la mise en place de cette commission n'étaient en fait pas réunies, estimant, je cite, que l'initiative devait provenir soit du gouvernement fédéral allemand, soit des autorités de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Je lui ai répondu que le dossier était bloqué de toute façon au niveau allemand, puisque, et c'est d'ailleurs une des réponses que vous nous avez formulées en commission, que le Bundestag n'a pas obtenu de majorité parlementaire en faveur de la mise en place de cette commission scientifique et qu'il revenait donc aujourd'hui aux autorités belges de prendre le relais. Elle m'a alors proposé d'attendre que votre gouvernement fasse rapport au Parlement de l'avancement de ce dossier. Or, force est de constater que, mis à part l'engagement qui a été pris le 3 février dernier par le ministre de la Justice de communiquer, comme le demande d'ailleurs la résolution, aux autorités de la Rhénanie Nord-Westphalie les données des personnes qui ont été condamnées en Belgique pour fait de collaboration, eh bien, le dossier reste bloqué depuis plus de 2 ans maintenant. Voici donc mes questions, Madame la Ministre.
quel est l'état d'avancement concret du gouvernement sur ce dossier. Vous parliez de définir une approche avec vos collègues aux finances et au budget et à la politique scientifique. Quelle est-elle? Comment vous vous répartissez finalement les tâches dans ce dossier? Est-ce qu'un accord intergouvernemental instaurant cette commission pourrait avoir lieu? Sans donc l'approbation du Bundestag, la législation allemande le permettrait-elle? Votre gouvernement envisage-t-il, si le blocage justement avec le Parlement fédéral allemand venait à persister, eh bien, de mettre en place cette commission au niveau national belge? Et puis enfin, vous avez également dit être en contact régulier avec les autorités allemandes concernant ce dossier. Leur avez-vous demandé si elles étaient disposées à nous communiquer les mêmes informations que celles qui ont pu être envoyées aux autorités néerlandaises sur la base de l'article 4, paragraphe 1er de la réglementation européenne sur l'assistance administrative? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui d'entamer la même démarche? Je vous remercie déjà pour vos réponses, Madame. Mevrouw de minister. Merci pour vos questions. À ce sujet, je peux vous indiquer divers éléments. D'abord, c'est vrai, nous en avions parlé de cette question le 2 mars dernier et je suis, comme je l'avais indiqué, ce dossier de près. Je vous avais dit que non seulement je comprenais votre sentiment à cet égard, mais qu'en plus, je le partageais et qu'il suffisait de renvoyer le dossier d'un ministre à l'autre et qu'il fallait voir ce qu'on pouvait concrètement faire et quelles étaient les étapes qu'il fallait parcourir. J'ai donc instruit immédiatement les services du SPF Affaires étrangères pour examiner effectivement les différentes pistes pour obtenir des autorités allemandes plus d'informations sur les bénéficiaires des pensions. J'ai aussi soulevé la question avec mon homologue allemand, Heiko Maas, lors de sa visite à Bruxelles le 23 mars dernier. Et ça m'a permis effectivement de souligner avec insistance, je dois le dire, l'importance de ce dossier, sa sensibilité. Et j'ai également attiré son attention sur la résolution qui a été adoptée par le Parlement sur ce sujet. Et je l'ai aussi, je pense, convaincu de ma détermination à avancer sur ce dossier. Par ailleurs, notre ambassade à Berlin continue à s'enquérir de l'état d'avancement de cette question et de la possibilité d'obtenir plus d'informations sur le profil des bénéficiaires. Au niveau belge, des concertations ont eu lieu récemment entre les services du ministère des Finances, la Justice, le secrétaire d'État effectivement à la politique scientifique, ainsi que les différentes administrations pour aborder des pistes de solutions. On a eu une première réunion qui a été organisée conjointement par mon cabinet et le cabinet de la politique scientifique le 25 mars dernier. Et au cours de celle-ci, il a été convenu que le travail serait coordonné au niveau des affaires étrangères pour les raisons que je vous ai expliquées alors en réunion du 2 mars dernier et que je vous rappelle aujourd'hui. Et que s'il y avait donc cette coordination aux affaires étrangères, les 3 pistes de solutions seraient évidemment chacune examinées par les cabinets compétents. Une deuxième réunion a été organisée ce 29 avril, de nouveau évidemment cette fois-ci puisqu'on a le leadership à l'initiative de mon cabinet pour poursuivre le travail. Et nous avons 3 pistes explorées en concertation avec les ministres concernés. 1. L'utilisation des canaux d'échange d'informations fiscales pour obtenir plus de détails sur les bénéficiaires des pensions. Cette piste est examinée par les services du ministre des Finances et à titre de précision, celle-ci a été la voie suivie par les autorités néerlandaises pour des dossiers similaires. Deuxième voie de travail, la possibilité d'un échange d'informations avec les autorités allemandes sur base des données des personnes condamnées en Belgique pour fait de collaboration avec l'ennemi. C'est les services du ministre de la Justice, là, qui travaillent à la mise à jour et à la numérisation de cette liste. Et troisièmement, effectivement, la mise sur pied d'éventuelle d'une commission scientifique qui examinerait ce dossier en concertation avec des scientifiques allemands. Et cette piste avait été considérée par le secrétaire d'État à la politique scientifique, M. Dermine, et vous en avez vous-même parlé en ce qui concerne les réactions qu'on a eues à cet égard. C'est vrai que toutes ces pistes, elles demandent le concours des autorités allemandes. Sans eux, on ne peut pas on peut déjà faire beaucoup, mais on ne peut pas atteindre l'objectif. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore répondu positivement aux demandes de transmission des informations
que nous avons demandé. Je continue évidemment pour ma part à dialoguer avec l'Allemagne pour trouver une solution qui puisse convenir à toutes les parties. Ça n'est pas simple, mais en tout cas, vous voyez que nous avons une attitude déterminée à cet égard. Je vous remercie. Merci. Monsieur Lacroix. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Une détermination sans faille en ce qui vous concerne, je le crois. Je ne suis pas persuadé que ce soit le fait de tout le monde. Et dans les pistes de solutions que vous avez tracées, en fait, ce sont des pistes de solutions que moi-même et d'autres collègues ont déjà pré-rappelées aux différents ministres qui sont en charge du dossier et que vous coordonnez parce que vous avez bien voulu le faire et je vous en remercie. Et donc, je voudrais vraiment que par votre entremise, vous rappeliez à vos collègues, bon, de manière gentille mais ferme, comme c'est à votre habitude d'ailleurs, que les délais ne sont pas des délais d'ordre, mais devraient être des délais de rigueur, ou l'inverse en tout cas, qu'il y ait effectivement un planning qui soit fixé, qu'on obtienne des réponses, et qu'on obtienne des réponses quant aussi aux tentatives de demande d'information. Nous avons, grâce au travail parlementaire, indiqué qu'il y avait une possibilité, à l'instar de ce que les autorités néerlandaises avaient obtenu, d'obtenir donc des renseignements fiscaux de la part de l'Allemagne. Et donc, il faut vraiment que le ministre des Finances, votre collègue Van Petegem, plonge ses mains dans le cambouis et pose les questions à l'instar de ce qui a été fait aux Pays-Bas. Et nous avancerons déjà grandement sur le dossier. Je vous remercie. Madame Rohini. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse tout à fait circonstanciée. Alors c'est vrai que si on vous a interpellé avec le collègue Lacroix sur ce dossier, c'est parce qu'il faut d'urgence mettre fin à ce système. Je tiens quand même à rappeler qu'en 2019, on comptait 14 bénéficiaires de ce régime. Aujourd'hui, il ne serait plus que 9. Et moi, ce que j'aimerais vraiment éviter, c'est que finalement, ce régime finisse par ne plus avoir lieu parce que ces bénéficiaires seraient entre-temps tous décédés. Ce qu'il faut vraiment, c'est y mettre un terme parce qu'il y a une volonté politique pour ce faire. Et donc, j'entends qu'à cet égard, vous avez une certaine détermination. J'entends que vous avez pris le lead finalement en assurant une coordination par rapport au travail qui doit être entrepris par vous-même, mais aussi par vos collègues. C'est très bien, sauf que finalement, les pistes qui sont explorées, elles sont déjà citées dans la résolution que nous avons votée il y a 2 ans. Et donc, ça fait déjà 2 ans que nous savons très bien ce qu'il y a lieu de faire pour mettre fin à ce régime qui est juste inacceptable et qui vise quand même à récompenser des personnes qui ont collaboré et qui ont porté les armes contre leur propre pays. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ces pistes, elles sont bloquées parce qu'elles nécessitent la collaboration, c'est le cas de le dire en tout cas, avec la collaboration des autorités allemandes. Et notamment, ce qui pose problème, c'est que le gouvernement allemand se retranche derrière la loi allemande sur la protection des données, qui ne permettrait soi-disant pas le partage des données pouvant conduire justement à l'identification des personnes concernées. Sauf que cette loi n'a pas empêché le gouvernement allemand, lui, d'obtenir ces informations. Et donc, il y a quelque chose qui m'échappe dans le sens où le gouvernement hollandais a pu obtenir le montant et les bénéficiaires des pensions pour tout ce qui concerne la période de 2015 à 2019, mais pas la Belgique. Et donc, je pense que ce croisement de données pourrait très bien avoir lieu en poursuivant notre travail de diplomatie, de relations bilatérales, etc. Et si on n'y arrive vraiment pas, il y a une option que vous n'avez pas explicité tout à l'heure, à savoir une commission scientifique qui serait mise en place, non pas au niveau bilatéral belgo-allemand, mais au niveau belgo-belge. On cite d'ailleurs les modalités de fonctionnement de cette commission, et donc j'ose espérer vraiment que les collègues qui ont soutenu à l'époque la résolution me soutiendront en conférence des présidents lorsque je solliciterai à nouveau auprès de la présidente de la Chambre la mise en place de cette commission, puisque force est de constater que nous sommes face à un blocage, malheureusement. Je vous remercie.
Dan komen we nu tot de samengevoegde